Alors, comme les années précédentes, en 2016, on a eu à peu près une dizaine de jours concernés par des pics de pollution, donc une année plutôt classique. Et ce qu'on a, ce sont des pics de pollution aux particules fines en hiver et au printemps, et plus rarement des pics de pollution à l'ozone en été. On a un indice de qualité de l'air bon 80% des jours de l'année, mais il reste donc 20% des jours de l'année pendant lesquels on respire un air moyen à mauvais. Les particules fines, elles peuvent venir des industries, mais aussi de l'agriculture, du chauffage au bois des particuliers ou encore des véhicules, notamment les véhicules diesel. Le public peut faire beaucoup de choses en fait au quotidien. On ne se rend pas forcément compte des impacts que notre vie a sur la qualité de l'air. Donc déjà, les modes de déplacement, souvent c'est ce à quoi on pense en premier. Donc essayer d'arrêter d'utiliser sa voiture ou le moins possible et d'utiliser les transports en commun à la place, le vélo, la marche. Si on est obligé d'utiliser sa voiture, on va adopter une éco-conduite. Donc ça veut dire une conduite qui va être plus souple et puis un entretien régulier de son véhicule pour limiter la pollution. On peut faire preuve de bon sens en évitant de faire son jogging à côté d'un axe qui est très passant, par exemple, puisqu'on va plus s'exposer à la pollution quand on fait du sport, puisqu'on respire plus d'air. Et puis, on peut aussi faire attention quand on est à l'extérieur de chez soi, ne pas brûler ses déchets verts. Donc c'est interdit et c'est fortement émetteur de polluants. Essayer, pour son moyen de chauffage, si on a une cheminée à foyer ouvert, de passer à une installation qui va être plus performante déjà au niveau énergétique et plus rentable économiquement, et en plus moins polluante, donc avec des systèmes de poêles qui sont performants, sur lesquels on peut se faire aider pour les choix. Alors, il y a eu un renforcement de la réglementation cette année qui fait qu'on va mécaniquement avoir plus d'épisodes de pollution de niveau d'alerte, c'est-à-dire le deuxième niveau à partir duquel il y a des mesures réglementaires qui entrent en vigueur. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus de pollution, mais ça veut dire que compte tenu des effets qu'on connaît aujourd'hui de la pollution, la réglementation devient plus sévère pour essayer de réduire la durée des pics de pollution. Les connaissances actuelles qu'on a au niveau médical, au niveau de la santé, c'est les effets de ces polluants sont plus importants sans doute qu'on le soupçonnait avant. Du coup, la réglementation devient plus sévère et cela devrait continuer dans ce sens-là. Donc, ça concerne tous les secteurs d'activité. Les industries sont plus contraintes sur leur rejet d'émissions, mais aussi les particuliers dans notre quotidien. Il va falloir qu'on s'équipe d'équipements plus performants, par exemple pour le chauffage. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a une dégradation de la qualité de l'air, mais par contre qu'on en tient beaucoup plus compte qu'avant.